Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence, celle des citoyens qui imitent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique, ensuite politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, Emmanuel Macron, qui, il n'y a pas très longtemps, s'est fait huer par ses propres compatriotes, par les Français au Stade de France. Alors, on a hué sur lui. Il s'est fait humilier par ses propres compatriotes. Vient de recevoir maintenant une raclée de la part du Maroc. Je vous ai dit, Emmanuel Macron, c'est une chance pour l'Afrique. C'est avec lui là que nous pouvons maintenant obtenir notre indépendance sans trop de difficultés. Surtout si des présidents comme Macky Sall, comme Alassane Ouattara, comme Patrice Talon comprennent les enjeux du moment. Et j'espère que les militaires de ces pays-là ne vont pas rester là à contempler le désastre que la France est en train d'amener en Afrique via la Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Bénin. J'espère qu'ils vont prendre conscience. J'espère qu'ils ne seront pas aussi muets et inactifs pour voir la catastrophe arriver sur l'ensemble du continent africain, y compris au Bénin, y compris au Sénégal, y compris en Côte d'Ivoire. Bien-aimés frères et sœurs, le Maroc vient de donner une raclée à Macron. Le Maroc a été clair et net. La France d'Emmanuel Macron a sollicité de l'aide avec arrogance, comme si la France était un pays qui était au-dessus du monde entier. C'était un pays divin de Dieu, béni de Dieu. Non, Dieu ne peut pas bénir un pays qui a pratiqué l'esclavage, la colonisation, le néocolonialisme et la recolonisation. Non, c'est pas possible. Ça c'est pas Dieu. Le Dieu que moi je connais, celui de nos ancêtres kémites là, il fait pas ça. C'est pas possible. Ne vous leurrez pas. Donc Emmanuel Macron va, d'ailleurs, c'est un menteur. C'est-à-dire que ce type-là a tous les défauts du monde. Il est menteur. Menteur comme tout. Il dit qu'il a de bonnes relations avec le Maroc, avec le président, le roi du Maroc, qui s'entendent très bien, des relations amicales. Vous savez la réponse du Maroc? Ni amicale, ni bonne. Donc mauvaise. Je dirais même très mauvaise. Parce que le Maroc a rejeté la France, a mis hors jeu la France, en faveur, vous savez de qui? De la Grande-Bretagne, du Qatar, de l'Espagne et des Émirats arabes unis. Même le Qatar vient avant la France. Même les Émirats arabes unis sont plus importantes aux yeux des Marocains, aux yeux du roi de Maroc, que la France. Vous vous rendez compte? C'est intéressant de comprendre la géopolitique actuelle. Le séisme qui a frappé le Maroc le 8 septembre dernier, faisant actuellement plus de 3000 morts, malgré les difficultés, le Maroc a gardé sa dignité vis-à-vis de la France.
une puissance colonisatrice qui n'a jamais eu un seul remords pour tuer des Africains, noirs ou arabes. La France, les dirigeants français, tous, en tout cas surtout ceux de la Ve République, ils ont le sang des Africains. D'ailleurs, même pas seulement ceux de la Ve, l'esclavage, ce n'est pas ceux de la Ve République. La colonisation en 1885, ce n'était pas la Ve République. Bref, la France est descendue très bas. Et c'est le moment pour nous de prendre nos responsabilités. C'est le moment pour les Africains de se dire que stop, trop, c'est trop. La France est le pays, le seul pays au monde. Vous savez que le Maroc et l'Algérie ont des positions complètement divergentes. Il y a une crise entre les deux pays à cause du Sahara occidental. Donc, en général, vous voyez que les pays qui sont solidaires au Maroc sont plus ou moins éloignés de l'Algérie et vice-versa. La France a battu tous les records. Elle n'est appréciée ni par le Maroc, ni par l'Algérie. C'est-à-dire que Emmanuel Macron a fait de son mieux pour être l'ennemi des deux pays, des deux pays ennemis. Donc, il ne reste plus qu'au Maroc et à l'Algérie de comprendre que leur ennemi commun, c'est la France et qu'ils doivent combattre la France. Parce que vous savez, j'ai toujours critiqué l'attitude de la diplomatie algérienne de ces derniers temps en ce qui concerne le terrorisme. Même l'Algérie a soutenu dans les accords d'Alger de 2015 concernant le Mali, la partition de fait du Mali, l'Algérie. Sur le Niger, que dit l'Algérie? Non, il faut une transition de 6 mois. Et puis on repart sur les... Donc l'Algérie a toujours été... C'est-à-dire qu'un couteau à double tranchant. Même si l'Algérie ne soutient pas l'intervention militaire au Niger, parce qu'elle dit, elle sait que l'intervention militaire au Niger va déstabiliser l'Algérie aussi. Parce que beaucoup de Nigériens vont fuir en Algérie. Et c'est ça qu'elle évite. Donc, elle regarde ses propres intérêts seulement. Elle ne regarde pas les intérêts de l'Afrique. Pareil pour le Maroc. Le Maroc, c'est le pays qui est allé prendre les Juifs, là, Israël, pour venir occuper un siège à l'Union africaine, comme observateur. C'est le Maroc qui a poussé, qui avait manigancé pour tout ça. Le Maroc a toujours soutenu, la même France qu'elle est en train d'aujourd'hui de rejeter, le Maroc a toujours soutenu la politique française en Afrique, qui consiste à piller, à déstabiliser, à détruire le continent. Ils ne savent pas que eux, ils sont africains comme nous, même s'ils sont des Arabes, même si les Arabes nous ont pris en esclavage, nous avons fermé les yeux, nous avons pardonné. Mais ça ne peut pas continuer comme ça. Voilà. Le Maroc ne veut pas le développement de l'Afrique. Aujourd'hui, le Maroc a des problèmes. Les Africains n'ont pas les moyens. Ce n'est pas que les Africains ne veulent pas. Hein. Non. 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 Mais ils n'ont pas les moyens. Ils ont la volonté, mais ils n'ont pas les moyens. Ceux qui ont les moyens ne sont pas sincères. Notamment la France. Donc voilà, ce que nous faisons nous-mêmes, ça se retourne toujours sur nous. C'est pour ça que je salue la position du Maroc vis-à-vis de la France. C'est clair, il n'y a pas de négociation là-dessus. Je suis ferme et ma position, elle est claire et nette. Je soutiens la politique du Maroc concernant la France. Le rejet de la France, la mise hors état de nuire de la France, la destruction, si vous voulez, l'éloignement avec ces Français. Je soutiens ça. Quelles que soient les raisons. Je n'ai même pas besoin de connaître les raisons. Je dis tout simplement, je soutiens le Maroc. Moi, je suis avec le Maroc. Contre la France, je suis avec le Maroc et je serai toujours en faveur du Maroc. Pareil pour l'Algérie. Contre la France, je serai toujours, que ce soit la démocratie, les droits de l'homme et autres, si c'est la France qui parle, la position de l'Algérie là sera la mienne.
Voilà. Et ça, personne ne peut m'enlever ça. Même pas avec des milliards. Parce que nous, nous avons des convictions. Nous savons qui est notre frère, qui est notre cousin, qui est notre voisin. Nous savons, ceux qui nous ont pris en esclavage, ils nous ont colonisés. Nous ne pouvons pas les pardonner. Ça se pardonne pas. Parce qu'ils ne vont pas ramener la souffrance. Et ce sont les mêmes qui continuent à nous faire souffrir. Donc voilà, Emmanuel Macron, c'est comme je l'ai toujours dit, c'est un voyou. Hein, un voyou qu'on a mis à la tête de l'État. Parce que Emmanuel Macron est sorti de nulle part. Lui-même dit c'est jupitérien. Vous savez, pour être président, là, en réalité, on vous voit sénateur, maire, député, conseiller municipal, ainsi de suite, et puis vous progressez. Emmanuel Macron est tombé, c'est-à-dire de nulle part. Boum, ministre. Et quand on prend un nulard, qu'on nomme comme ça, on donne des grands postes là, ne vous attendez pas à de bonnes choses. C'est qu'on va le manipuler, c'est une machine. C'est un robot. Il ne réfléchit pas, ce gars. Il ne réfléchit pas. Je me demande même s'il a un cerveau. Il doit avoir une pile dans sa tête qui est actionnée par les Américains et les mondialistes. Emmanuel Macron que vous voyez là. Parce que normalement, un homme normal ne peut pas faire ce qu'il est en train de faire au Niger. Ne peut pas dire ce qu'il a dit contre le Maroc. Un homme normal ne peut pas en arriver là. Ce n'est pas possible. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, je soutiens le Maroc. Encore une fois de plus, soyez bénis. Que je présente toutes mes condoléances, bien entendu, à toutes ces familles éprouvées. Et je bénis tous les Marocains par le Dieu de nos ancêtres kémites. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, y compris le Maroc et l'Algérie, tous ceux qui le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.